Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec ma collection de vêtements ou alors ma collection de patrons. Pour moi, c'est beaucoup plus une collection de patrons que de vêtements. De toutes les façons, les deux vont de pair. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez de quoi je parle. Si par exemple, tu me découvres pour la première fois et que ce format te plaît, si tu veux te rattraper au niveau des vidéos précédentes, le lien est dans la barre de description. J'ai réalisé une playlist. Comme ça, tu pourras regarder déjà de 1 comment est-ce que je partage les coulisses de ma formation dans le stylisme. Ensuite, comment est-ce que je suis en train de partager la réalisation de ma collection en fait. C'est 2 playlists, mais tout est listé dans la barre de description. Comme ça, on se retrouve facilement. Dans l'épisode précédent, j'avais partagé avec vous la combinaison grasse qui est là. J'avais partagé avec vous ma première toile qui avait été validée, on va dire à 80%, j'ai encore 2 ou 3 modifications à faire pour réaliser une deuxième toile et vous faire un débrief. J'ai déjà quand même beaucoup avancé parce que l'essentiel pour moi déjà actuellement c'est d'avancer sur les grandes tâches. Comme ça, je suis fixée et j'ai mes notes. Je sais qu'ici, il faut arranger ici, il faut arranger là. Et comme je travaille avec vous ensemble, voilà, vous êtes mes coéquipières. Entre autres, vous m'aidez, vous me motivez. Donc, j'ai préféré anticiper sur un autre projet pour qu'il soit terminé au moins à 80% également. Et dans ma dernière vidéo, je pense que je l'avais annoncé que ça sera le prochain projet. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la robe. Mais avant cela, j'avais fait un sondage sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, là, venez me suivre là-bas. Là-bas, je suis beaucoup plus active que sur Facebook. Donc, si vous avez Instagram ou si vous n'avez pas Instagram, créez un compte Instagram parce que parfois là-bas, je partage des petites coulisses avant que la vidéo ne soit visible ici là sur YouTube. Donc, si vous êtes sur Instagram, ou si vous n'avez pas de compte Instagram, voilà, créez un compte Instagram. Je pense que cette fois-ci, je vais laisser le lien de mon Instagram en bas de description. Comme ça sera plus facile de me retrouver. Et là-bas, je cause facilement plus avec les abonnés. Le contact est beaucoup plus rapide, même si je ne réponds pas vite. Mais quand j'ai le temps, je réponds. Le prochain projet va porter sur cette robe, cette magnifique robe qui va à qui va à toutes les morphologies parce que c'est un modèle qui a été pensé pour des femmes qui sont voluptueuses, pour des femmes skinny, bref, toutes les morphologies doivent se retrouver à l'intérieur. Même pour les femmes qui sont curvy, je veux qu'elles soient sexy sans trop dévoiler. C'était un peu ça le concept de la collection, avoir des vêtements responsables mais aussi sexy, mais sans trop dévoiler, mais des vêtements qui vous sied à votre morphologie. Alors, sur Instagram, j'ai réalisé un sondage parce que je voulais savoir quel est le nom qu'on pouvait donner à cette robe ou alors à ce futur patron de la collection de patrons de chez Pretty Hero. Et j'ai eu pas mal de propositions qui merci déjà de prendre le temps, voilà, de répondre aux questions que je pose sur Instagram en story parce que je sais que c'est pas souvent facile de réagir en story. Beaucoup de personnes regardent souvent les stories, mais c'est pas tout le monde qui réagit en fait. Du genre, tu peux avoir 90 personnes qui ont regardé ta story, mais il y a seulement une personne qui a réagi. Vous voyez un peu le genre, voilà, on se comprend. C'est ça les stories, hein, que ce soit les stories Instagram, Facebook, WhatsApp. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Merci à toutes celles qui prennent le temps de jouer le jeu avec moi. Et franchement, pour cette collection, je vous laisse le choix de choisir les noms des patrons. Je ne donne pas ma proposition, chacun choisit et on vote. J'ai reçu plusieurs propositions et j'ai retenu 4 noms que je vais afficher là. Et tous ces noms vraiment m'ont plu, c'était des jolis noms et tout. Mais il y a juste un nom qui l'a remporté, comme vous pouvez voir là, c'est le nom Harmonie. Je ne me rappelle plus qui a proposé Harmonie, mais je pense que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Et bravo, bravo, bravo. Harmonie qui me plaît vraiment parce que ça dégage de good vibes, harmonique. Quand quelque chose est harmonieux, voilà. C'est beau. J'ai pas une signification dans ma tête là, mais ne serait-ce que ce nom, ça dégage de good vibes. Franchement, merci à celle qui l'a proposé. Bravo à toi. Merci. Nous allons appeler cette robe Harmonie. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est Harmonie. On connaît déjà qui est Grace. Maintenant, on va souhaiter la bienvenue à Harmonie. Aujourd'hui, ce que je vais faire, comme j'ai fait avec Grace, c'est l'analyse de modèle. On va analyser le modèle ensemble et je vais rajouter un petit bonus, une astuce que je vais vous montrer lorsque j'analyse les modèles. Comment j'arrive à savoir le type de patron que je dois faire et le type de modification que je dois faire, mais surtout le nombre de pièces de patron. Comment est-ce que je peux, à travers un vêtement, savoir, ah, ce patron me demande tel nombre de pièces.
les débutantes, sachez que tout part d'un patron de base. Tout modèle que vous pouvez voir, même la chemise que je porte là, c'est à partir d'un patron de corsage de base. Et le corsage de base, c'est cette partie de patron qui couvre juste la partie supérieure du corps, on va dire jusqu'au niveau. Et si tu vois une robe, sache qu'il y a un patron de base qui intervient à l'intérieur. Si tu vois une jupe, le patron de base peut également intervenir à l'intérieur parce que le patron de corsage de base arrive jusqu'au niveau du bassin. On peut s'arrêter au niveau de la taille, mais on peut aller plus bas jusqu'au niveau du bassin. Donc, dans le cas de Harmonie, nous savons déjà que c'est une robe. Donc, et là, on sait que le patron de corsage de base intervient. Maintenant, lorsque le patron de corsage de base intervient, on prend la peine d'abord de visualiser le modèle. Comme je vous ai dit la dernière fois, on n'est pas pressé de comment tracer le patron et tout ça. On ne se prend pas la tête, on prend la peine d'observer. On observe attentivement. Peut-être avec le croquis que j'ai actuellement, ce n'est pas visible parce que je n'arrive pas encore vraiment à dessiner les plis pour qu'elles soient vraiment visibles comme les plis normaux, voilà, les vrais plis. Vous allez m'excuser. Imaginons un instant que tu as en face de toi la photo de la robe Harmonie. Qu'est-ce que tu remarques? Ici, déjà, on peut remarquer que le devant, sur le devant là, c'est un peu comme si c'est drapé. Donc, ça tombe façon genre là. Et en regardant cela, on se rend compte que, bon, si tu es connaisseuse, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, et j'ai déjà même eu à faire un tutoriel là-dessus, sur ce type de col, on l'appelle un col bénitier. Tu sais déjà, ah oui, ça, il s'agit d'une robe avec col bénitier. Donc, c'est drapé, ça tombe comme ça là. Donc, ça, déjà, avec la robe Harmonie, on voit que l'encolure là fait du genre drapé. Sur mon dessin, ce n'est vraiment pas visible, mais c'est ça l'idée derrière. Et là, on sait déjà que oui, ça, c'est le col bénitier. Si tu le sais, si tu ne le sais pas, bon, tu vas voir que c'est drapé, c'est tombant. Mais si tu le sais déjà, tu sauras que, ah oui, il s'agit d'un col bénitier. Ça, c'est déjà un indice pour réaliser ton patron. Ensuite, on voit que la robe n'a pas de manches. Déjà, ça, il n'y a pas de manches. Donc, c'est une robe sans manches avec les bretelles. Donc là, on voit qu'il y a des bretelles. Ok, sauf que ces bretelles, ce seront des bretelles plissées. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur la combinaison grasse, si vous vous souvenez, les plis que j'ai mis sur les côtés là du pantalon, du bas de la combinaison, ça sera le même principe avec la robe. Les bretelles seront plissées de la même manière. Bref, c'est le même principe que j'ai à l'esprit. Avoir des bretelles plissées. Donc déjà là, on sait que ok, les bretelles seront plissées. Le col, il est bénitier. C'est une robe sans manches. Voilà. Une robe à bretelles. Sauf que les bretelles ne seront pas des bretelles normales. C'est une bretelle, c'est ça? Au lieu d'avoir des bretelles normales, moi j'ai choisi d'avoir des bretelles plissées. Voilà. Donc, on a déjà pas mal d'éléments. Et on remarque encore que sur la robe, au niveau du devant, il y a un empiècement qui intervient. Et cet empiècement, le dessin que vous voyez là, pardonnez mon dessin, vous savez, moi aussi je suis encore en train d'apprendre. Donc, d'ici un an, mes dessins vont aussi s'améliorer. Ok? Je sais que vous me comprenez. Donc, sur cette découpe, on constate qu'il y a une décoration. Et cette décoration, c'est également avec des plis. Un peu comme la combi grasse, j'ai pensé à rajouter des plis là, à ce niveau. Ce qui n'est pas obligatoire. Vous allez remarquer qu'avec ma mini collection, il y aura des pièces qui ne sont pas obligatoires. On peut s'en passer. Mais celles qui veulent encore beaucoup plus de, on va dire quoi, de peps dans leur tenue, vous allez rajouter ces extras. Et lorsque je faisais la collection, vous savez que j'aime beaucoup le wax. J'aime travailler avec le wax. Je voulais que ma collection s'adapte également avec les tissus wax ou les tissus en pagne, tissus africains. C'est ce que je voulais en fait. Et j'ai créé beaucoup d'empiècements pour jouer avec les tissus. Je pense que là déjà, ça c'est le modèle, on va dire, le plus facile à analyser. Mais ça ne veut pas dire que ça sera le plus facile à réaliser. Bon, bien que, mais c'est le plus facile à analyser. Il n'y a pas trop d'éléments. Comment est-ce que je fais donc pour savoir le nombre de patrons qu'il y a sur cette robe? Avant d'arriver là, je vais continuer avec la partie de dos.
La partie de dos, elle est très simple. On voit qu'il y a deux parties parce que j'ai prévu placer une fermeture au milieu de la robe. Donc déjà là, on voit qu'ok, on a le dos, deux parties, on a deux pièces. Le dos est très simple et on a également les bretelles plissées. En fait, on a terminé quoi. Vraiment facile comme bonjour. Voilà pour ce projet, c'est vraiment un projet... J'évite de dire facile comme bonjour parce que parfois les projets faciles sont les projets les plus compliqués. Mais sinon, la difficulté dans ce projet, surtout, c'est au niveau des bretelles parce que les bretelles, ils sont plissés. Il faudrait que je détermine la bonne longueur, le nombre de plis, la grosseur des plis et par rapport à la grosseur de plis, que je sache le nombre de plis qu'il faut pour réaliser ces bretelles. Franchement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. De toutes les façons, je vais faire, vous allez voir. Et pour le col bénitier, j'ai une vidéo sur la chaîne où je vous montre comment réaliser un haut avec col bénitier. Donc, je vais laisser également le lien dans la description. Je vais mettre une photo là ou une petite vidéo. C'est une vidéo que j'avais réalisée, je pense qu'il y a 3 ans. C'est une vidéo qui est utile, par exemple, pour ce modèle. Mais là, sauf que là-bas, c'est un modèle avec, on va faire avec des manches comme ça. Mais ici, c'est un modèle à bretelles. Mais sinon, c'est presque le même principe. C'est pas si compliqué que ça. Et je compte mettre une parmenture ou une doublure. Je ne sais pas encore. Soit je vais doubler, soit je vais mettre une parmenture. Je ne sais pas ce qui sera joli. Soit, dites-moi un peu. Soit je double complètement le vêtement. Voilà, doublure, toute la robe doublée. Soit une parmenture. Je pense que doubler quand même, ça fait beaucoup plus habillé et que les finitions seront de plus en plus propres. Et sur le dos, on va placer une fermeture invisible. Et avec le col bénitier, je veux quand même que la robe soit un peu cintrée au niveau de la poitrine de la femme. Et je pense que peut-être je risque d'utiliser le patron de corsage de base avec pince. Au moins la pince poitrine quoi. Bien que je peux réaliser ce modèle avec un patron de buste de base sans pince. C'est possible. Je pense que je vais aller avec un patron avec pince pour ajuster au moins au niveau de la poitrine en fait. Je regarde juste les empiècements et tout. Et sur le devant, j'aurai 2 pièces de patron. Là, c'est une pièce. Là également, c'est une pièce et 2 pièces. Et si je compte la pièce des bretelles, ça fait 3 pièces. La pièce décorative là, des bretelles, ça fait 4 pièces. Le dos a 2 pièces. Donc, ça fait 4, 5, 6 pièces. Voilà, au total, on aura 6 pièces de patron. Sauf qu'au niveau de la pièce du dos, on va constater que la pièce 5 et la pièce 6 sont pareilles. Donc, du coup, on se dira que ça va faire une pièce qui sera coupée 2 fois en fait. Mais sinon, c'est la même pièce en fait. Donc, les pièces qui sont identiques, on va les considérer comme une pièce et ça dépend de comment on va les couper en fait. Maintenant, si on double le vêtement, c'est genre, je vais laisser 6 pièces de patron, mais la doublure, je vais juste mettre une limite que, voilà la doublure qui s'arrête ici là. Comme ça, ce sera la même chose, mais la doublure, elle va s'arrêter quelque part. Mais si par contre, on met une parmenture, ça va augmenter au niveau des pièces. Comme ça, on aura une autre pièce devant et sur le dos, dans la parmenture de devant, la parmenture de devant et la parmenture de dos. Et comme ça se fera 2 pièces en plus. La prochaine étape sera de tracer le patron. Bref, de modifier le patron. Parce que je vais tracer le patron à partir du patron de corsage de base, de modifier le patron et de faire ma toile. Voilà. Je pense que ça, je ferai ça dans une vidéo. Je vais dire la modification du patron et la réalisation de ma première toile. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est l'objectif. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je rappelle pour celles qui veulent voir les vidéos précédentes, il y a la playlist dans la liste, il y a la playlist dans la liste, il y a la playlist dans la barre de description. Ok, merci encore pour tous vos encouragements et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça sera une vidéo tutoriel parce que actuellement je suis en train de préparer les vidéos tuto pour vous et vous savez que ça prend beaucoup plus de temps. Donc du coup, j'essaie de filmer d'abord au moins un tuto. Et comme ça, je commence à vous balancer ça. Mais j'espère vraiment que ces tutoriels vont vous plaire. Ce sont des jolis petits tutoriels, des jolis petits modèles. Vous connaissez les modèles de petits héros. C'est pas trop compliqué, mais c'est un truc. Voilà, je vous embrasse très fort. Et d'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Bye bye.